Je suis tombé sur l'historique des derniers sites que tu as visités. Je te dis que c'est pas moi qui suis allé voir ces sites internet sur la perte de désir sexuel. Mais c'est pas moi non plus. Alors c'est qui? T'es merveilleux cette nuit. On n'a jamais fait l'amour comme ça. Ah, c'était la première fois qu'on le refaisait depuis mon histoire avec Gilles Préjean. Myrtha était en grande forme, alors en plus grande forme que jamais. Mais j'ai simulé. Je crois même pas qu'il se soit pas rendu compte. Le père de Lara est un combattant tchétchène. Il m'a violée à Grozny. Est-ce que c'est Ivan Zavgaev? Je veux bien te conduire à lui, mais il faut que tu me promettes que ça reste secret. Je promets que je dirai rien. Ta mère n'a pas été violée, elle t'a enlevé à ta famille. Sale menteur! Ma mère aurait jamais fait un truc aussi horrible. C'est vous le monstre, c'est pas elle. Lara ressemble à ma femme. Les mêmes gestes, les mêmes yeux, c'est ma fille. Tu t'appelles Milan. Tu es née en Tchétchénie, ta mère est morte pendant un bombardement. Je sais qui est ma mère, celle qui m'a élevée, je m'appelle Lara. Elle t'a arraché à ton pays et à ta famille. On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Fais voir. T'occupe pas de moi, faut que tu rattrapes ma fille. Enlève ta main, je veux voir ta blessure. Va la chercher. Non. Discute pas, va la chercher. Écoute, je vais pas te laisser pisser le sang pour courir après une gamine qui est peut-être même pas ta fille. C'est Milana, elle a dit qu'elle avait la même tâche de naissance que la mienne. Ivan, enlève ta main, s'il te plaît. Ni non, il faut que je la revoie absolument. Je veux qu'elle comprenne que Michel Bonny me l'a arraché. Je cherche un médecin. Mais on s'en fout des médecins. Fais ce que je te dis. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Rudy. Non, va la chercher. Écoute, je peux pas te laisser comme ça, Ivan. Je veux qu'elle sache qu'elle avait une famille, que sa mère l'adorait, qu'elle était ma fierté. Je l'ai tiré dessus. T'as tiré sur Ivan? Oui. Si, toi. Tu l'as touché ou pas? J'en sais rien. C'est mon père. On a la même tache de naissance sur l'omoplate. Ah, putain, t'avais raison alors. Oui, mais il dit qu'il a jamais violé ma mère. Tu vas me dire où il se planque, je vais appeler les flics. Non! Mais si, tu risques rien, ils vont comprendre que t'as pété un câble. Ivan m'a dit que j'avais été enlevée. Quand ça? Quand j'étais toute petite. Je me suis retrouvée dans un hôpital à Grozny après un bombardement. Les gens savaient pas où étaient mes parents. Ils croyaient qu'ils étaient morts. C'est ma mère qui m'a fait sortir de Tchétchénie avec des faux papiers d'adoption. Putain, mais quel enfoiré de te raconter des trucs comme ça, lui. Mais c'est peut-être pas lui, le salaud. Mais tu vas pas le croire quand même, ta mère enlèverait pas un bébé. Mais j'en sais rien. Elle m'a caché plein de trucs. Et puis elle m'a raconté tellement de conneries. Mais il est chelou, ce mec-là. Mais pourquoi je faisais cauchemars? Pourquoi je fais des crises de somnambulisme où je parle en tchétchène? Et puis j'ai lu quelque part que les bébés apprenaient la langue dans le ventre de leur mère. Qui c'est? C'est Michel, la maman de Lara. Tu lui dis rien. Mais je lui ai déjà dit que t'étais peut-être avec Ivan. J'ai inventé un truc, mais toi tu te tais. Ok. Lara est avec toi? Elle vient d'arriver. T'étais où? T'étais avec Zavgaev? Non. Je sais pas ce qui s'est passé. Je marchais dans la rue toute seule. J'avais peur. Est-ce que t'as pris mon arme? Non. J'en peux plus, maman. J'en peux plus. Pourquoi tu dois partir si tôt? J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Dommage. Moi, j'aurais bien traîné un petit peu au lit avec toi, histoire de continuer nos intenses activités nocturnes. Désolé. J'espère que t'es rassurée. T'as eu la preuve que je te désire toujours, au moins. Pourquoi tu remets ça sur le tapis? Bah, parce que ça me gaffe que t'aies pensé ça de moi. Et c'est pour me prouver ça que t'étais au taquet cette nuit? Attends, tu crois quoi, là? Que j'en ai rajouté pour te convaincre? Bah, peut-être un peu. Disons que la deuxième fois... Non mais attends, là, tu penses à ça, toi, quand on fait l'amour? Mais non, mais j'ai juste une impression bizarre à un moment donné, c'est tout. T'es vraiment chiant. Bon, bah, je me suis fait des idées. Mais reconnais au moins que pour moi, c'est pas toujours facile de savoir. Non, c'est très simple, au contraire, t'as juste à me faire confiance. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Si j'avais pas de désir ou pas de plaisir, je te le dirais, hein. Oui, bah oublie ce que je t'ai dit, c'était vraiment con, voilà. Faut que t'arrêtes avec cette parano débile parce que je commence vraiment à en avoir marre. C'est promis. J'arrête. J'y vais. Alors, dites-moi ce qui vous arrive. Voilà, c'est un peu délicat. Disons que je me sens un peu fatiguée en ce moment.
Vous avez des coups de fatigue? Vous avez du mal à vous lever? Non, c'est pas ça. Disons que j'ai plus la même énergie. J'ai moins d'envie. Vous vous sentez déprimé? Ah non, pas du tout. C'est juste que j'ai l'impression d'être moins satisfaite dans mes relations. Dans vos relations? Avec mon mari. Ah, d'accord. Vous voulez dire que dans les relations intimes que vous avez avec votre mari, vous êtes moins satisfaite qu'avant? Voilà, c'est ça. Enfin, c'est rien de très grave. Hein. C'est juste que j'aimerais bien que vous me donniez un petit traitement, enfin, un petit stimulant pour booster tout ça. D'abord, il faudrait savoir si votre problème est d'ordre biologique ou psychologique. Comment se manifestent les symptômes? Les symptômes? Oui. Comment le problème se manifeste-t-il? Vous êtes tendu pendant l'acte? Non, je ne crois pas. Vous avez des douleurs? Ah non, pas du tout. Non. J'ai du mal à me concentrer. Je ne ressens plus grand-chose. Vous avez des sécheresses intimes? Oh non, docteur. C'est très embarrassant. J'aurais pas dû venir. Vous savez, je suis médecin, vous pouvez me dire tout ce qui vous tracasse. Personne n'en saura jamais rien. Non, peut-être, mais enfin, je vous croise tous les jours dans le quartier et même si je vous fais confiance, il y a des choses que j'ai pas forcément envie que vous sachiez. Attendez. Voilà, c'est une collègue à moi. Vous devriez aller la voir. Elle est sexologue? Oui, très sérieuse. Vous sentirez plus à l'aise qu'avec moi. Oh, Castelli. Vous en êtes où des recherches sur Zavgaïev? Toujours rien de nouveau. Enfin, qu'est-ce que vous foutez? Ma fille est avec ce type. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas de nouvelles. On n'a pas la preuve qu'elle était avec lui. Elle a pas disparu par plaisir. De toute façon, on le cherche, Zavgaev. On n'est pas en train de se tourner les pouces derrière notre bureau. Et vous avez mis au moins assez de moyens pour le retrouver? Si vous voulez que le porte-avions Charles de Gaulle participe à l'opération, il faut appeler le ministère de la Défense. Je crois pas que ce soit le moment de faire de l'ironie. Par contre, c'est le moment de rester calme. C'est pas en vociférant sur cette place que vous allez faciliter notre boulot. Au revoir. Rudy, qu'est-ce que tu fais avec le sac de ma fille? C'est pas votre fille? Me raconte pas de conneries. T'es venu chercher quelque chose pour elle. Tu sais où elle est? Non. Ma fille est en danger. C'est pas monté jusqu'à ta petite tête. Ce sac appartient à ma mère. Je suis passé pour lui récupérer des affaires pour lui envoyer au Brésil, d'accord? Montre-moi ce qu'il y a dans le sac. Non mais ça va pas là. Oh, les paranos, j'ai eu ma dose aujourd'hui, c'est bon quoi. T'as toujours pas de nouvelles de Nina? Non. Alors, j'essaie de pas imaginer le pire, mais franchement, ça me rend dingue de rien savoir. Je suis sûre que la police va la retrouver. J'espère. J'ai appris pour votre rupture. Je suis désolée. Moi aussi. En fait, tu sais, j'ai l'impression qu'on est toujours ensemble. C'est assez bizarre. C'est comme si c'était une période assez compliquée en ce moment, mais je suis certain qu'on va se retrouver. J'espère pour toi. Ah, je suis désolé. Enfin, je viens pleurnicher sur ton épaule et tu dois pas tellement avoir envie d'entendre ça avec ce qui s'est passé entre toi et Dominique. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas. C'est de l'histoire ancienne maintenant. Je suis partie en vacances et ça m'a changé les idées. Ça t'a fait du bien? Ouais, j'ai adoré la Turquie, j'ai dansé tous les soirs, je me suis vidé la tête. Ça y est, maintenant, je suis prête à reprendre ma vie en main. Eh ben écoute, tant mieux pour toi. Hein. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je suis trop conne. Ça changera jamais, c'est comme ça. Pourquoi tu dis ça? Je suis là à dire que tout va bien et que je reprends ma vie en main, mais c'est pas vrai. Mais Mélanie, tu sors d'une rupture. Ça peut pas être l'éclate comme ça du jour au lendemain. Oui, je pensais que de partir en vacances, ça m'aiderait à tirer un trait sur tout ça, mais... T'inquiète pas, ça va aller. Je pleure pour un non. Je fais des insomnies alors qu'avant, j'en faisais pas. Je me réveille fatiguée. Ah, tu fais une petite déprime. Tu te sens seule. En plus, c'est l'automne. Tu devrais aller voir Guillaume et te dire si c'est une grosse dépression ou juste un petit coup de mou. C'est mieux de savoir, tu crois pas? Ah oui, t'as raison, oui. Alors, Boer, qu'est-ce que vous avez foutu avec le planning de nuit? Je l'ai fait dans les temps, je l'ai même fini ce matin. Bah, je sais, je viens de le lire. C'est pas le délai le problème. Vous avez compté Boukrane et Nguyen alors qu'ils sont en stage tous les deux? Oh, je suis désolé, j'ai oublié, je vais le reprendre. C'est pas votre genre de bâcler le travail. Qu'est-ce qui vous arrive?
Rien, vous en faites pas, ça n'arrivera plus. Bon, tâchez de me rendre pour ce soir. Attendez, je voulais vous demander, vous savez pas quand Nasri est censé arriver aujourd'hui? Nasri? Vous risquez pas de l'avoir, elle a demandé plusieurs jours de congé. Ah bah c'est sympa, elle aurait pu me prévenir. Vous voulez l'avoir pourquoi? Rien, c'était son anniversaire, je lui avais fait un cadeau. De toute façon, c'était une connerie. Vous êtes sûr que ça va? Vous avez l'air complètement déprimé. Mais non, tout va bien. J'enchaîne les galères sentimentales, mes amis m'oublient et Abdel me donne plus de nouvelles. La vie est belle. Je comprends que vous ayez une phase difficile, mais je veux pas que votre morale affecte votre boulot. Bon, vous inquiétez pas, ça l'affectera pas. De toute façon, mon boulot, c'est tout ce qui me reste. Mais enfin, t'as vraiment aucun souvenir de ce qui t'est arrivé? Non. T'étais où? J'étais dans la rue quand j'ai senti qu'une crise montait. Et après, tu te souviens de rien? Je me rappelle jamais de rien après mes crises. Et t'es sûr que t'as pas vu Ninon? Ou Ivan Zavgaïev? Je sais pas, je peux pas le savoir. Vincent, elle était inconsciente. Je peux pas vous aider pour Ninon. Maman, on y va, je suis complètement naze. Si tu sais quelque chose, il faut que tu me le dises. Vous croyez que je mens, c'est ça? Tu rends pas service à Ninon en la couvrant. Vincent, arrête! Je suis sûr qu'elle a inventé cette histoire de crise. Je vous dis que je me rappelle de rien, puis vous me faites chier avec vos questions de merde. Qu'est-ce qui te prend? Elle nous manipule. Elle en est incapable. Ah oui? Elle est bien capable de prendre ton pistolet? Je t'interdis de t'en prendre à Lara et de remettre en cause ses problèmes psychiques. Si elle sait quelque chose, il faut qu'elle le dise. Elle ne sait rien! Et tu ne t'adresses plus jamais à ma fille sur ce ton. Oh, Vanda, merci de m'avoir remplacée. Vous êtes déjà là? Mais ça a duré combien de temps, votre rendez-vous avec la sexologue? Oh, mais enfin, taisez-vous. J'ai pas envie que tout le médecin soit au courant. J'ai écourté le rendez-vous. J'aimais pas du tout les méthodes de cette femme. Ah bon? Pourquoi? Mais parce que c'était très embarrassant. Elle me posait des questions extrêmement intimes. Bah évidemment, elle allait pas vous parler de la météo. Oui, mais enfin, ces questions n'avaient aucun intérêt. Hein, c'était du pur voyeurisme. Qu'est-ce qu'elle vous a demandé exactement? Oh non, je n'ai pas du tout envie d'en parler. Bon, j'ai rencontré beaucoup de sexologues, pas pour moi bien sûr, mais je m'y connais suffisamment pour vous dire si celle-là était sérieuse ou pas. Elle voulait que je lui raconte mes fantasmes. Classique. Puis après, elle m'a demandé mes préférences. Alors elle me citait des positions, il fallait que je lui dise si j'appréciais ou pas. Il y en avait que je connaissais même pas. J'avais pu où me mettre. Oh, c'est un petit peu scolaire comme méthode. Mais ces gens-là manquent de fun, ils prennent tout ça beaucoup trop au sérieux. Enfin, quoi qu'il en soit, moi j'arrête les frais. Hein. Je préfère que ça revienne tout seul. Mais vous allez pas retrouver votre libido par miracle. Il faut que vous preniez le taureau par les cornes. Ah, mais désolé, hein. Moi je refuse de raconter ma vie privée à des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Je me débrouillerai toute seule. Mais attendez, il y a peut-être une solution. Vous allez venir avec moi, j'ai une idée. Allez, venez. Faut que je sorte. Tu peux pas, les flics te recherchent. Je ferai attention. Attends, je t'aide. Non. Ivan, Rudy arrive avec des fringues et de quoi te soigner. Je t'avais dit de pas l'appeler. Qu'est-ce que tu veux faire? Laissez prendre de l'argent. J'en ai laissé chez toi. De l'argent pour quoi faire? Partir avec ma fille. Tu veux enlever Lara? Milan. Elle s'appelle Milan. Attends, mais elle te suivra jamais. T'es en plein délire, là. Je sais ce que je fais. Mais c'est de la folie, Ivan. Tu pourras jamais passer la frontière. On verra ça. Pose cette arme. C'est mon histoire et ça te regarde pas. Ben voilà, nous y sommes. Non, mais c'est une blague. Vous voulez pas me faire rentrer là-dedans? Oh, écoutez, ne faites pas la timide. Non, mais vous pensez pas sérieusement que je vais entrer dans un sex shop? Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Vous choisir un jouet. Un jouet? Bah oui, vous savez, un petit accessoire qui permet le plaisir en solo. Oh, mais il n'en est pas question. Non, mais c'est ça votre solution? Ces machins ridicules en plastique, là? Ces machins vous aideront à réapprendre le plaisir. Oh, mais j'en veux pas, moi, je trouve ça sordide. Oh, sordide, écoutez, Myrtha, on est en 2009. Tout le monde a un sex-toy maintenant. Écoutez, on y reste un quart d'heure et je vous aide à le choisir. Écoutez, si ça vous amuse tant, vous choisirez pour moi. Hein? Allez-y toute seule. Mais moi, je sais pas ce qui vous plaît, il y a tellement de choix. Ah bon? Ben oui, il en faut pour tous les goûts. Allez, décoincez-vous, on va s'amuser. Allez, oh, vite. Allez, 5 minutes, pas Ok, plus. d'accord, allez, on y va. Oh, Jean-Bleu, c'est pas banal qu'on se croise ici. Non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez, non. Non, en fait, je suis en mission undercover. Oui, j'enquête sur un réseau de vidéos illégales. Ah, d'accord. Et vous passiez par là? C'est ça, on se baladait. Bonne balade? On attend qu'il s'éloigne, on y va. Non.
Ah non, pas question. C'était un signe. Hein. Et puis on n'a rien à faire ici, alors on y va. Salut. Salut. Merci, ça va me faire du bien. T'as pas l'air en forme. Non, je suis crevée. Et j'ai une putain de migraine qui me tape sur le système. La reconstitution avec Florian a pas dû être facile. Non. Il a cru ce que je lui ai raconté. Plus ou moins. Il me croit quand je lui ai dit que c'était Cofino qui m'avait tiré dessus. Ouais. Non mais qu'est-ce qu'il pense vraiment? Bah, j'en sais trop rien, moi. Il fait son enquête sans m'en parler. Tout ce que je sais, c'est qu'il est inquiet pour toi. Il pense que je suis devenue folle, hein? Ça? Non, il t'a juste senti un petit peu fragile pendant la reconstitution. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que je suis complètement malade de la tête, que je sais plus ce que je dis, qu'il faut m'enfermer en HP. Non. Mais il a tort parce que j'en peux plus. Je vois Cofino partout. Quand je me lève le matin, je sais même plus quel jour on est. Je suis en train de péter un plomb. Mais non. Bah si. Mais quand est-ce que vous allez me croire? Toi aussi, tu penses que je mens, hein? Bah, arrête, Patricia. En fait, c'est Florian qui t'envoie. Il voulait que tu me fasses parler. Florian n'a rien à voir là-dedans. Je sais ce que j'ai vu. D'accord? Il veut pas me croire? Bah qu'il aille se faire foutre. D'ailleurs, allez tous vous faire foutre. Ça fait des jours que ça dure. Je rate tout, je fais n'importe quoi. Tout à l'heure, je suis même allé dans un sex shop. Non, mais ça n'a rien à voir, ça, c'est autre chose. Et vous dites que vous êtes comme ça depuis votre rupture amoureuse? Ouais. Oui, je fais des insomnies, j'ai du mal à me lever. Je m'énerve pour un oui ou pour un non. Vous avez des angoisses? Un sentiment de solitude? Aussi, ouais. Moi, je peux rester des heures comme ça, à rien faire, juste à attendre un coup de fil d'Abdel. Je deviens complètement sentimental. C'est pathétique. Mais non. C'est normal. Quand on a subi un petit choc affectif, d'avoir une petite période de dépression, c'est normal. La durée varie en fonction de chacun. Je fais une dépression? Légère. Mais il faut s'en occuper. Vous allez me mettre sous antidépresseur? Je peux, mais je vous conseille d'aller voir un psy. Ah non, non, c'est pas du tout mon truc, ça. Hein. Je vous conseille d'y réfléchir, ça vous permettrait de verbaliser votre souffrance. Voilà, sinon vous prenez une gélule par jour. Combien je vous dois, docteur? 22 €. Merci. Alors sinon on se revoit d'ici 2 semaines, hein? On fera le point? Allez, haut les cœurs. Merci. Non, gardez-le, c'est mieux. Vous êtes sûr? La fille à qui je devais l'offrir est pas à Marseille en ce moment. Gardez-le, ça me ferait plaisir. C'est gentil. Mauvaise nouvelle? Non, c'est Rudy qui s'excuse. On s'est embrouillé ce matin. C'est pas grave, j'espère. Non, c'est juste un peu lourd. En fait, il s'est convaincu que je ne prenais plus de plaisir avec lui au lit. Il m'a même accusé de simuler. Et c'est le cas? Mais non, tout ça, c'est dans sa tête. J'ai beau essayer de le rassurer, rien à faire. Bah, au moins, ça prouve que c'est important pour lui que tu prennes ton pied au lit. C'est pas le cas de tous les mecs, hein. Oui, d'accord, mais j'aimerais juste qu'il me fasse confiance, tu vois. Il s'excuse, mais je suis sûre qu'il pense qu'il y a un problème. Sauf que moi, tu vois, je suis incapable de faire semblant. J'y arrive pas. Là, je te crois pas. Toutes les filles savent faire semblant. Hein? Faire semblant de quoi? De prendre leur pied au lit. Ces conversations, vous? Bah, écoute, d'après moi, non seulement les filles savent simuler, il y en a pas mal qui le font, et en plus, leurs mecs s'en rendent jamais compte. Ah, parce que tu es spécialiste à la question, toi. Bah, papa, quand même, je te rappelle que je suis gay et en plus barman, et que beaucoup de nanas se confient à moi. Ridicule. Un homme voit très bien si sa femme lui joue la comédie. Bah, d'après ce qu'on m'a dit, c'est plus facile de faire semblant qu'on pourrait le croire. Hein. Tu peux berner quelqu'un qui s'en fiche, d'accord. Mais pas quelqu'un qui t'aime, alors. Parce que toi, tu saurais reconnaître un vrai orgasme d'un fou. Dis donc, c'est quoi ces questions-là, hein?
Bah écoute, on va faire un petit test tous les deux. Bah quoi? Il est où? Il est parti. Sa blessure? C'était superficiel. Il veut kidnapper Lara. Quoi? Mais qu'est-ce qui lui prend? Bah, ce serait sa fille. Elle aurait été adoptée illégalement en Tchétchénie. Mais tu crois que c'est possible, ça? J'en sais rien. Je pense pas qu'il me mente. D'après lui, Michel Bonny dirige un petit réseau d'adoption illégale. C'est pas une raison pour lui laisser embarquer Lara. Il faut que tu préviennes les flics. Ah non, je peux pas lui faire ça. Ce mec est dangereux. Mais si j'appelle les flics, il va finir en tôle. Il mérite pas ça. Il est armé? Oui. C'est un combattant. Il s'est battu contre les Russes. Il n'hésitera pas à tirer. C'est pas un sanguinaire comme vous croyez tous. Et Lara? Tu crois qu'elle a envie de partir en cavale? Avec un mec qu'elle connaît même pas? T'as réfléchi à ça? Thomas a failli provoquer un scandale tout à l'heure au bar. Il s'amusait à imiter un orgasme devant les clients. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Il essayait de me convaincre que toutes les femmes peuvent simuler, et que beaucoup le font, mais que les hommes s'en rendent pas compte. Ah bon? Je sais pas si tu as remarqué, mais les jeunes passent leur temps à parler de sexe. Ah ça lui dérange pas de parler d'orgasme, de sectoï, mais l'amour, ça passe à l'as. Alors que c'est le moteur de la vie. Bien sûr. Ça sert à quoi de simuler le plaisir? Quand on s'aime, on se ment pas. Ah, bien sûr. Dans un couple, on se dit les choses. Voilà. Puis si ça va pas au lit, on en parle. C'est très important, la communication. Ouais. Bon, je vais pas faire de vieux os, hein. Je suis très fatiguée. Tu sais, moi, ça me rassure qu'on se soit connus sur le tard. Parce que, jeune, on n'aurait pas su préserver notre couple. Peut-être, oui. Hein? Ouais. On avait passé le temps des bêtises et on a appris le partage et le respect. Hein? Et maintenant, comme ça, on sait comment s'y prendre pour que ça marche. En même temps, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, hein. Non, mais notre relation est sincère. Hein? C'est pas nous qui nous amuserions à simuler des orgasmes. Hein? Ah non. Arrêtez-vous, main derrière la tête. J'ai jamais exécuté ce genre d'ordre. C'est pas maintenant que ça va commencer. C'est pas dans votre intérêt de faire le malin. Tournez-vous contre le mur. Allez, un peu de courage. Venez me passer les menottes. Ça, je vous le conseille pas. Vous cherchez quoi exactement? Posez doucement votre arme par terre. Si vous cherchez une crapule, arrêtez Michel Bonny. Elle m'a volé mon enfant. Et elle en a kidnappé des dizaines d'autres. Posez votre arme. Plutôt crever. Laisse-moi sans limite. Donne-moi sans s'attendre.